Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter les résultats de l'étude menée sur les impacts de la non-transmission des exploitations agricoles sur la communauté de communes de Rochefauffet Communauté. Donc c'est une étude qui a été menée au cours d'un stage en 2022, un stage qui était encadré par deux associations, le CIVAM Installation Transmission d'Ille-et-Vilaine, qui est une association qui a pour objectif de favoriser l'installation et la transmission des exploitations sur ce territoire. Et un stage également encadré par l'Adage 35, donc une association regroupant des éleveuses et éleveurs d'Ille-et-Vilaine, engagés dans des systèmes herbagers pâturants et travaillant sur les sujets qui y sont liés. Alors cette étude s'insère dans un projet plus global, qui est la construction d'un outil de sensibilisation aux impacts, de la non-transmission des exploitations pour un territoire. Donc un outil de sensibilisation destiné aux acteurs, amenés à travailler avec les agriculteurs, d'un territoire, et l'objectif est notamment, d'interroger et de pouvoir favoriser le travail, sur la transmission auprès des exploitants agricoles, et surtout d'anticiper, ces questions-là, notamment, en abordant ce sujet avec, les acteurs du territoire. Alors cette étude, menée au cours de ce stage, est une étape en fait de ce projet de construction, de l'outil, et l'étude, a permis de quantifier, heu, des indicateurs qui sont liés aux effets de la non-transmission des exploitations sur, le territoire de Rochefauffet Communauté. Alors je vais, après vous avoir présenté, les enjeux un peu liés à la transmission sur, la communauté de communes de Rochefauffet, je vais vous expliquer comment, nous avons modélisé la transmission sur le territoire, et vous également décrire, les scénarios mis en place pour, pour montrer ces résultats. Et enfin, je vous présenterai, les résultats qu'on a pu obtenir, grâce à cette étude. Donc les premiers résultats ont permis de quantifier l'évolution de la main-d'œuvre non salariée agricole, et également, un indicateur environnemental qui est, l'indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire moyen sur le territoire. Alors tout d'abord, je vous présente rapidement la communauté de communes de Rochefauffet, qui est constituée de 16 communes, et 80 de sa surface est occupée par des terres agricoles, soit 15 points de plus qu'au niveau départemental. En 2020, la communauté de communes comptait 649 agricultrices et agriculteurs, répartis sur 409 exploitations, et on note également une perte, de près d'un quart des exploitations entre 2010 et 2020 sur le territoire. Donc on peut se demander ici quels peuvent être les impacts en termes d'emploi sur les territoires et d'environnement, de cette perte d'exploitation. Alors ensuite, en ce qui concerne les enjeux de la transmission sur le chauffe-eau communauté, alors il faut savoir que 12 des emplois sur Rochefauffet Communauté se situent sur les fermes, donc soit, en qualité d'exploitant agricole ou bien de salarié agricole, ce qui est, heu, près de 10 points de plus qu'au niveau départemental, donc un territoire, heu, qui est, dépendant, de la main-d'œuvre agricole, en termes, d'emploi, et on note également un vieillissement de la population agricole sur ce territoire, puisqu'en 2020, 44 des exploitations ont uniquement des chefs d'exploitation de plus de 55 ans. Donc en fait, c'est autant d'exploitations qui seront amenées à disparaître d'ici 10 ans. Donc on voit ici
les enjeux, de travailler sur la question de la transmission des exploitations agricoles. Ensuite, en termes de solde de population, alors, il la variation de population est stable, donc des besoins alimentaires qui n'ont pas diminué, ces dernières années. Et enfin, d'un point de vue environnemental, il y a, principalement la problématique de l'eau en termes de qualité tout d'abord, puisque, la majorité des cours d'eau et des plans d'eau sont classés en état écologique moyen, voire médiocre et en termes de quantité d'eau, puisque 75 de l'eau potable, utilisée sur Réchauffé Communauté est importée d'autres territoires. Ensuite, quelles sont les productions agricoles sur Réchauffé Communauté? Alors, on a regardé, cela en termes d'orientation des exploitations agricoles. Alors, tout comme à l'échelle départementale, on a 80 des exploitations sur Réchauffé Communauté qui ont au moins un élevage et pour la moitié d'entre elles, il s'agit d'un élevage de bovins laits. Ensuite, on a également un signe de qualité sur Réchauffé Communauté avec le label Les volailles de Janzé qui, qui représente enfin qui représente 48 élevages sur le territoire, soit 12 des exploitations. Et enfin, s 35 des élevages bovins laits avaient des chefs âgés de plus de 55 ans en 2020 et 60 des exploitations, orientées en bovin viande, avaient également des chefs d'exploitation âgés de plus de 55 ans en 2020. Donc la transmission, est aussi une problématique importante, pour les élevages sur le territoire. Ensuite, je vais donc, vous expliquer un peu la méthode que nous avons utilisée pour, quantifier les indicateurs, représentatifs de la transmission des exploitations sur le territoire. Alors, tout d'abord, comment nous avons choisi ces indicateurs? Alors, il faut savoir que préalablement au stage, un travail a été mené par, des étudiantes de l'Agrocampus de Rennes, et elles ont notamment, pu faire un listing, en fait, des indicateurs qui pourraient être liés, à la transmission, des exploitations sur un territoire. À partir de cette liste de 27 indicateurs, heu des membres de Réchauffer Communauté, ont été réunis pour sélectionner un peu les indicateurs prioritaires à calculer pour, la communauté de communes et ensuite, les calculs, des indicateurs ont pu être faits en fonction des bases de données disponibles et de la méthode pouvant être mise en place pour les calculer et l'étude a donc permis de quantifier la variation de main-d'œuvre non salariée sur les exploitations agricoles, sur Je fais communauté et également 2 indicateurs environnementaux que sont, l'indicateur de fréquence de traitement de produits phytosanitaires et la consommation d'eau sur le territoire. Alors, tout d'abord avant de calculer ces indicateurs, il nous fallait modéliser un peu, la transmission sur un territoire. Donc pour cela, nous avons travaillé avec un chercheur de l'INRAE, Laurent Piet, sur, la mise en place d'un modèle permettant d'illustrer, la la transmission, des surfaces agricoles sur un chauffé communauté. On s'est appuyé sur, une base de données, de l'Observatoire du développement rural qui, en fait, agrégé, des données individuelles de la MSA et cette base de données, permet de, distinguer, les exploitations selon plusieurs types. Donc on a les exploitations sortantes, c'est-à-dire que l'ensemble des chefs d'exploitation, heu
ont cessé leur activité au cours d'une année et donc on a on a modélisé la transmission, comme on le voit sur le schéma à droite. Donc on voit qu'au début d'une année N, en fait, on a réparti le territoire entre 2 types de surfaces. Donc on a la surface des exploitations qui ont continué leur activité entre le 1er janvier de l'année N et le 31 décembre de l'année N et également la surface des exploitations qui sont sorties au cours de l'année N, donc on a nommé la surface sortante et au cours de cette année N, la surface sortante va être répartie entre 2 catégories. Donc une partie de cette surface sortante peut être reprise par des exploitations entrantes, donc créées au cours de cette année, donc qui vont, cultiver sur une surface nommée entrante et le reste, de la surface sortante qui ne va pas à l'installation est reprise par les exploitations qu'on nomme restantes et qui s'agrandissent en reprenant, une partie de cette surface sortante. Donc à partir de ce modèle, on a pu définir le taux de transmission, qui est la part de la surface libérée par les exploitations sortantes, qui est reprise par les exploitations entrantes. Donc si on a un taux de transmission de 1, cela signifie que l'ensemble de la surface sortante est reprise par les installations. Mais si le taux de transmission est inférieur à 1, cela veut dire qu'une partie de la surface rentrante, une partie pardon, de la surface sortante et va à l'agrandissement des exploitations restantes. Alors une limite de ce modèle et des données utilisées, c'est qu'on ne prend pas en compte l'effet du renouvellement des générations, dans les sociétés, dans les exploitations restantes, car on ne peut pas quantifier, ce renouvellement, avec les bases de données disponibles. Alors, ensuite, on a décidé de travailler sur 3 scénarios. On compare à une situation de référence sur 2015-2019. Donc la situation de référence, est définie, avec 3 paramètres. Donc on a, le taux de transmission qui était de 40 entre 2015 et 2019. La surface, entrante, dont 17 de cette surface entrante était en agriculture biologique et on a grâce à la base ODR, on a également accès à la répartition des OTEX, des exploitations entrantes. On a en parallèle défini 3 scénarios. Un 1er scénario boost installation, où on impose que 100 de la surface sortante va, à la transmission, donc permet l'installation. Ensuite un scénario biodurable, avec également un taux de transmission de 100 et où en plus, les fermes transmises, heu, sont cultivées 100 en agriculture biologique ou en agriculture durable pour les élevages bovins laits, c'est-à-dire avec, un système herbagé. Et enfin, un scénario autonomie alimentaire, toujours avec un taux de transmission de 100 avec, une surface entrante en agriculture biologique de 45 et dans ce scénario autonomie alimentaire, on décide de regarder quels pourraient être les impacts d'un changement de production des exploitations entrantes et on s'est notamment concentré sur, une répartition des productions entrantes, égale à la répartition des productions nécessaires pour, l'autonomie alimentaire du territoire. Donc, une répartition qu'on a déterminée grâce à l'outil parcelle.
Ensuite, alors comment nous avons calculé les indicateurs? Donc en fait, on est parti de la surface sortante, déterminée grâce à la base ODR, et donnée année par année. À cette surface sortante, on a appliqué le taux de transmission, ce qui nous permet, d'en déduire la surface, à l'installation, donc la surface occupée par les exploitations entrantes à la fin d'une année et la surface qui est allée à l'agrandissement au cours de cette même année. Donc sur la surface entrante, on applique les caractéristiques des exploitations entrantes qu'on a pu déterminer grâce à différentes bases de données, telles que l'intensité de main-d'œuvre par exploitation entrante ou bien l'assolement des exploitations entrantes, déterminées grâce à la base de données ODR qui nous fournit les OTEC des exploitations entrantes et que l'on a combiné au réseau d'informations comptables agricoles qui nous permettent de connaître les productions végétales par OTEX. Donc à partir de ces données, on a pu déterminer la main-d'œuvre entrante et l'assolement des exploitations entrantes. De même pour les exploitations restantes, ce qui, in fine, nous permet de calculer, en plus de la main-d'œuvre non salariée, de la variation de la main-d'œuvre non salariée sur ces surfaces, on peut également calculer, les indicateurs environnementaux à partir de l'assolement, comme l'IFT ou la consommation d'eau. Alors ensuite, je vais vous présenter donc les premiers résultats des indicateurs qui ont pu être calculés. Alors je vous présente tout d'abord ici, l'évolution, du nombre d'exploitations et de la main-d'œuvre non salariée totale, donc le nombre de chefs d'exploitation entre 2010 et 2020 sur Rechauffé Communauté. On voit ici, une diminution, du nombre d'exploitations qui s'élève au moins à 100 exploitations de moins entre 2010 et 2020 et on remarque également une diminution de la main-d'œuvre non salariée totale. Alors dans la suite, on va tenter, d'expliquer ces observations. Alors si on regarde maintenant, le taux de transmission dans la situation réelle, dans la situation de référence, entre 2015 et 2020, on voit qu'il s'élève à 40. Hem, le taux de transmission a pu être calculé grâce aux données, fournies par l'ODR et notamment, la surface sortante qui, cumulée sur les 5 ans de la période d'étude, représente 9 de la surface du territoire et en contrepartie, on a également la surface entrante qui, cumulée également entre 2015 et 2019, représente 4 de la surface totale du territoire. Ce qui nous fait donc un taux de transmission de 40 lorsqu'on fait le ratio entre la surface entrante et la surface sortante. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne, en termes de variation de main-d'œuvre non salariée? On voit ici dans la 3e colonne que, le nombre total d'exploitants sortants qui sont sortis entre 2015 et 2019 s'élève à 100, TA, qui sont sortis avec cessation d'activité par une exploitation, sur Rochefoucauld Communauté et en parallèle, on voit qu'on a 39, on a eu 39 installations avec création d'exploitation. Donc si on fait la différence entre les 2, on voit une perte de 61 UTA, hem, si on fait en fait le solde des entrées sur les fermes entrantes et les sorties sur les fermes sortantes. Alors maintenant on peut se demander donc là, on voit, les résultats, si on compare uniquement, les exploitations sortantes et les exploitations entrantes, mais on peut aussi se demander ce qui se passe en termes de variation de main-d'œuvre sur les exploitations restantes, donc c'est-à-dire les exploitations qui étaient présentes en 2015 et qui sont toujours présentes en 2019. Alors ici, on a l'évolution de l'intensité de main-d'œuvre non salariée sur les exploitations restantes et l'évolution de leur surface par exploitation sur 10 ans. On constate en premier lieu un agrandissement des exploitations restantes, puisqu'on voit que la surface par exploitation augmente, d'au moins 10 voire 15 hectares, sur la période 2010-2020 et en parallèle, l'intensité de main-d'œuvre de ces mêmes exploitations diminue.
Donc au mieux, on voit que, s'il y a une main-d'œuvre non salariée créée avec agrandissement, sur les exploitations restantes, elle se fait dans des proportions plus faibles que, l'intensité de main-d'œuvre sur les exploitations restantes avant agrandissement. Ou bien, dans ou bien on peut faire l'hypothèse qu'on a aussi une perte de main-d'œuvre sur les exploitations restantes, perte de main-d'œuvre totale sur les exploitations restantes, même si elles s'agrandissent. Alors, donc les données ODR montrent en effet que, on a non seulement pas de recrutement de main-d'œuvre, de main-d'œuvre non salariée avec l'agrandissement, mais on a une perte de 3 UTA en moyenne par an sur les fermes restantes. Donc si on cumule sur 5 ans, c'est environ 15 UTA qui ont été perdus sur les fermes restantes, donc même si elles se sont agrandies. Ainsi, on peut expliquer les résultats qu'on voit ici de la situation de référence. Donc on voit une perte de main-d'œuvre non salariée de 78 UTA, entre 2015 et 2019, donc comme on l'a vu précédemment, qui s'explique, par la, par les des ex des une main-d'œuvre non salariée sur les exploitations sortantes qui n'est pas totalement, remplacée par des installations, mais également une main-d'œuvre non salariée des exploitations qui s'agrandissent, qui, heu, qui disparaît, et qui représente une perte de 15 UTA entre 2015 et 2019. Donc, cela représente une évolution de 11 une diminution de 11 de la main-d'œuvre non salariée, sur 5 ans, sur le territoire de Roche-en-Fay Communauté. Et en parallèle, avec le scénario boost installation, donc là, si on décide que l'ensemble de la surface sortante, va à la transmission, donc est reprise par des installations, on a, hem, quand même une diminution de 2,5 de la main-d'œuvre non salariée en 5 ans. Alors ce qui se passe, c'est que sur, du coup, la surface sortante qui va complètement à la transmission, on n'a pas de perte de main-d'œuvre non salariée puisque l'intensité de main-d'œuvre sur les exploitations entrantes est équivalente à l'intensité de main-d'œuvre sur les exploitations sortantes. Mais comme on l'a vu précédemment, les exploitations restantes, même à surface, constante, perdent de la main-d'œuvre. Donc ce qui explique, la perte de un peu plus de 15 UTA en 5 ans sur le territoire, même si l'ensemble de la surface sortante est transmise à, des exploitations entrantes. Ensuite, alors dans le scénario biodurable, donc là, pour rappel, on a un taux de transmission de 100 et des installations qui se font 100 en agriculture biologique ou durable. Donc c'est, un scénario qui nous permet d'inverser la tendance au niveau de l'invariation de main-d'œuvre, puisqu'on a un gain de 2,5 d'UTA entre 2015 et 2019. Ce qui est expliqué par, en fait, une intensité de main-d'œuvre qui est 1,5 fois plus élevée, en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle, d'après le recensement agricole sur Chauffé Communauté. Et ensuite, pour le scénario autonomie alimentaire, on a une main-d'œuvre presque stable, sur les 5 ans, qui s'explique, majoritairement par, les 45 de la surface entrante, conduite en agriculture biologique et en partie par, le maintien d'exploitations maraîchères et fruitières sur le territoire dans ce scénario. Donc on voit ici que la transmission, favorise, la main-d'œuvre non salariée sur le territoire et permet, de, contrebalancer, heu, en partie la perte de main-d'œuvre sur les exploitations, heu, qui s'agrandissent.
Alors, ensuite, on a regardé ce qui se passait au niveau du nombre d'exploitations. Donc, cet indicateur suit l'indicateur main-d'œuvre non salariée. Dans la situation de référence, on a 11 exploitations qui ne sont pas reprises par an. Et dans la situation, dans le scénario boost installation, on voit que le nombre d'exploitations est stable puisque l'ensemble des exploitations est reprise par des installations. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du nombre d'exploitations au kilomètre carré? En 2019, alors on voit que lorsqu'on augmente la transmission, on augmente aussi le nombre d'exploitations par kilomètre carré. Et de même pour la surface par exploitation. Lorsqu'on augmente le taux de transmission, on limite l'agrandissement, donc on diminue la surface par exploitation, qui passe de 67 hectares par exploitation à 59 hectares si l'ensemble des exploitations étaient transmises entre 2015 et 2019. Alors, on voit bien que la transmission qu'augmenter la transmission permet d'avoir un meilleur renouvellement des exploitants et des exploitations sur le territoire et limite leurs pertes. Et les changements de pratique et de production permettent d'accentuer ce phénomène. Alors ensuite, comme on l'a dit, les indicateurs environnementaux vont être basés sur l'assolement du territoire et donc l'évolution de l'assolement du territoire en fonction du nombre de transmissions. Donc ici, on compare à gauche l'assolement moyen sur Roche-Chauffée Communauté en 2014, déterminé à partir des OTEX de Roche-Chauffée Communauté fournis par la base OTR, auxquels on associe les productions végétales par OTEX de la base de données RICA, donc du réseau d'information comptable agricole à l'échelle Bretagne. Donc, on voit ici qu'en 2014, plus de la moitié de la surface agricole de Roche-Chauffée Communauté était occupée par des productions végétales à destination de l'alimentation animale. Et si on compare cet assolement aux exploitations entrantes, à l'assolement des exploitations entrantes qui sont l'assolement moyen des exploitations entrantes entre 2015 et 2019, on voit qu'elles sont plus céréalières que la moyenne du territoire, avec une part en céréales qui représente au moins la moitié de leur assolement. Ensuite, ici, je vous présente l'assolement dans les caractéristiques de l'assolement dans le scénario autonomie alimentaire. Alors, comme je l'ai dit, on a l'assolement autonomie alimentaire est donné par l'outil Parcelle, qui nous fournit les surfaces nécessaires à mobiliser pour nourrir la population d'un territoire. Donc, sur ces deux graphiques, on voit à gauche l'assolement de Roche-Chauffée Communauté en 2014, auquel on compare l'assolement nécessaire pour nourrir le territoire. Donc c'est la répartition qui va être utilisée sur la surface entrante dans le scénario autonomie alimentaire. Et on voit ici que pour les grandes cultures, donc le graphique à gauche, le territoire est excédentaire, mais en termes de légumes, de production de légumes et de fruits, le territoire est déficitaire. Sachant que en globalité, d'après Parcelle, il faut 7 650 hectares pour nourrir l'ensemble de la population de Roche-Chauffée Communauté, ce qui est 2,5 fois moins que la surface totale. Donc, un territoire qui peut potentiellement être autonome. Alors, à partir de cet assolement, nous avons donc pu déterminer l'indicateur de fréquence de traitement moyen par exploitation sur le territoire. Alors, on voit ici que dans la situation de référence, on a une augmentation de 9 de l'IFT. Alors, c'est une augmentation qui s'explique à la fois
par, comme on l'a vu, des fermes entrantes qui sont plus céréalières que la moyenne du territoire, mais cette augmentation s'explique majoritairement par, l'augmentation aussi de la surface en céréales sur les exploitations restantes. Et ensuite, on voit que, dans le scénario boost d'installation, donc si l'ensemble de la surface sortante va, à l'installation, on a une limitation de l'augmentation de l'IFT avec une augmentation de près de 1 de l'IFT sur le territoire en 5 ans. Donc on voit ici que, certes, les exploitations entrantes sont responsables de l'augmentation de l'IFT, mais dans une moindre mesure que, les exploitations restantes. Et en effet, la surface 17 de la surface à l'installation, était en bio, sur cette même période, contre 4 pour l'ensemble, du territoire. Ensuite, en ce qui concerne les résultats, de l'IFT pour les autres scénarios, on voit que pour le scénario biodurable, on a une diminution de 5 de l'IFT, sachant que, dans ce scénario-là, on parle de 9 de la surface qui est transmise. Donc sur les 9 de cette surface, on applique, des productions d'agriculture biologique et on voit qu'on peut aller jusqu'à une diminution de 5 de l'IFT. Sachant que d'ici, 10 ans, c'est, 17 de la surface du territoire qui sera libérée. Donc on peut voir, le réel impact que peut avoir un travail sur la transmission, sur les modes de production, au cours de la transmission, sur, les indicateurs environnementaux du territoire. Ensuite, pour, le scénario autonomie alimentaire, on voit ici une diminution de 3,6 de l'IFT entre 2015 et 2019, ce qui s'explique, en grande partie par les 45 de la surface à l'installation en agriculture biologique dans ce scénario. Alors, on voit donc ici que la réorientation, des productions, des exploitations entrantes peut être un levier important pour réduire la consommation de produits phytosanitaires et notamment si on travaille sur le maintien de l'élevage et des systèmes herbagers, puisque ces systèmes sont moins consommateurs de produits phytosanitaires. Heu et on en effet, on voit ici que les scénarios biodurables et autonomie alimentaire permettent d'inverser la tendance en termes d'IFT. Hem, voilà et en bilan, de cette étude, on a vu que, l'installation-transmission favorise le maintien du nombre de chefs d'exploitation. Hem, que cette main-d'œuvre non salariée dépend aussi beaucoup du mode de production et notamment l'agriculture biologique et durable favorise, la main-d'œuvre non salariée. En ce qui concerne l'indicateur, de fréquence de traitement phytosanitaire, on a vu que les exploitations entrantes, heu, cultivent en général des productions plus consommatrices de produits phytosanitaires, mais elles sont davantage orientées en agriculture biologique. Hem et la réorientation des fermes entrantes peut également avoir un impact sur l'indicateur de fréquence de traitement. Heu, donc la transmission est ici un levier important puisqu'elle permet de favoriser l'installation des installations, hem, en agriculture biologique. Elle peut aussi être un moment opportun hem, pour le changement d'orientation des exploitations. Et on voit ici, tout l'enjeu de la transmission des élevages également qui peut être un levier important puisque,
les systèmes herbagers permettraient d'améliorer les indicateurs environnementaux. Alors, une des principales limites que nous avons néanmoins soulevées lors de cette étude, c'est le manque de références sur les pratiques des exploitations entrantes, puisqu'on ne connaît pas en fait les pratiques en termes de consommation d'eau ou d'utilisation de produits phytosanitaires sur les exploitations entrantes. Au cours de l'étude, on s'est basé uniquement sur l'assolement de ces exploitations pour calculer les indicateurs. Et en ce qui concerne la suite de l'étude, l'objectif est maintenant d'enrichir l'outil d'autres indicateurs, et de d'utiliser cet outil sur d'autres territoires. Alors les échanges avec les acteurs sur, ces premiers résultats de cette étude ont permis, notamment d'aborder les questions de transmission avec les acteurs du territoire et également par la même occasion d'aborder, les questions liées aux enjeux du territoire. Donc sur Réchauffer Communauté, on a pu, aborder, les questions liées à la quantité d'eau, à la fois la quantité d'eau potable importée, mais également les quantités d'eau importées via l'importation de produits alimentaires. Et les échanges ont également permis de s'interroger sur les échelles d'approvisionnement local et sur la construction des filières agricoles. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.